vous étiez nombreux à nous demander, moi et mon frère, pour faire une chaîne YouTube, donc sur Insta, Facebook, tout ça. Donc figurez-vous, on a répondu à vos demandes et on a décidé de faire de lancer une chaîne YouTube et avec un vlog de compétition. Et ce n'est pas que ça, vlog compétition, expérience, conseils, des entraînements, de diète, de partager toute une journée avec vous en prise de masse et en période de préparation et tout. Je vais vous parler de la compétition qui se déroule le 30 mars 2018 à Luxembourg pour un GMT à Open Luxembourg. Donc j'ai participé à 3 reprises, c'était ma catégorie, 100 kg. Après la toute catégorie, c'est la toute catégorie champion du champion. Après c'était le soir pour se qualifier pour faire la semi-pro le soir Open. Alors t'as dégainé une paire de 11 tranquille au calme. Hein? Ouais, je sais pas si on se voit, je te dis direct. Hein. Là, je filme à l'aveugle. Ticket, on est là. Jour J, 31 mars 2018, à 6h du matin, on se lève pour le premier repas. On est à l'hôtel. On descend pour le petit déj là. Heureusement là, il n'y avait pas le... C'est gros bras lui. Il reste... Le petit bras. Il reste encore 12 heures. Le mec, il est déjà éclaté sec. Mais il ronfle de malade. C'est un matin. Hey, la prochaine fois, je fais une suite, je dors tout seul. Ah, certain. J'ai fait une nuit blonde. Voilà, moi, je mange pas, je fais que je regarder quoi. Mais quand on dort. Donc ça sera riz ou bien galette de riz ou bien des hamburgers pour charger bien la condition et tout. Bon, je me sens plutôt bien, plein. Ça c'est le terme pour les gens qui connaissent. Je vous conseille de ramener la bouffe avec vous. Parce que voilà, tout ce qui est, c'est bien, c'est vous que vous l'avez préparé et tout, c'est pesé et tout, donc je vous conseille de faire ça parce que comme ça, vous enlevez toute sorte de stress, comme ça vous êtes tranquille. C'est du riz, patates douces, galette de riz, beurre de cacahuète, par exemple confiture ou bien miel, pour juste avant le passage. Si tu crois qu'on a checké ce matin, tu penses comment? Oh, je me sens bien, le stress il n'est pas au rendez-vous parce que le taf il est déjà fait. Donc là il nous reste que d'aller au lieu de la compétition, finir les inscriptions, le tanning et tout, le tannage et tout. Après il manque qu'à monter sur scène. Ça y est, on vient d'arriver. On se concentre. Alors ton ressenti, Hichem? Ressenti? Ouais, tu te sens comment ce matin là? Le jour J. Moins 6. Hein? Moins 6. Moins 6 quoi? Moins 6 degrés. D'accord, j'ai pas été assez précis je pense. Voilà. Le ressenti sur ton incroyable corps écorché, déchiqueté, strié, veineux. Bah, on est là, on s'entraîne. Hein. Ça y est, hein? On a fait le taf. Donc, On voilà. a fait le taf, maintenant il n'y a plus rien à faire Rien là. de stresser, voilà. On met le tan, on met le slip, on fait son taf. Petite couche de tan là. Là c'est direct. Première couche. Ouais, normalement, parce que comme ça, j'aurai le temps après pour faire la deuxième. Juste avant le passage. Je pense qu'on va passer vers 21h. Ouais. Si tout se passe bien. Hein. Après, vous connaissez, dans les trucs comme ça, les compètes, c'est jamais précis. Ah, c'est clair. C'est 21h hors taxe. Hors taxe, voilà. Comme il dit monsieur Karim. TTC, ça fait 23h30. De toute façon, n'importe quelle heure, ce sera ton heure, mon gars. Ouais. C'est des heures à peu près juste pour l'athlète, il se prépare par rapport à sa recharge, par rapport à telle heure il doit manger, il doit s'arrêter avant pour ne pas avoir le ventre gonflé sur scène parce que ça, les juges, je vous le dis, ils rigolent pas avec ça. Donc c'est éliminé direct.
Ça sera quoi? Ça galette de riz, juste avant le passage. Comme ça, vous prenez un truc soft et c'est léger, avec du beurre de cacahuète, de la confiture. Comme ça vous donne un peu de pêche pour le rendement sur scène, parce que tout se passera sur scène en fait. Donc c'est 3 mois de préparation pour 5 minutes sur scène. Enlever le stress, enlever le cortisol, parce que l'ennemi du muscle ou de la musculation de ce sport-là, c'est vraiment le cortisol. Voilà où est-ce que Hichem va tout remporter, va tout gagner. Là, on va prendre le tan pour le frère. Je vous conseille de bien choisir le tan en fait. Parce que le tan, il est très très important. Ça dépend de la peau en fait. Il y en a qui sont mat déjà de base. Moi, pour moi, je prends du pro-tan. C'est ce qui marche pour moi. Mais parce que le tan, c'est vraiment avec la lumière, avec les projecteurs là sur scène. Parce que vous voyez des fois sur scène, on voit des athlètes avec un tan qui coule et tout. Du coup, 3 mois de préparation, il va la gâcher sur 2 minutes en fait. Au départ, c'était juste pour participer pour semi-pro direct. On est parti sur ce contexte-là. Et après, voilà, une fois arrivé là-bas, ils nous ont demandé, nous, ça se fait pas et tout, il faut que tu participes à ta catégorie. Une fois qualifié, tu pourras passer avec les semi-pros. Donc voilà, c'était un peu galère parce que vu la recharge et tout, du coup, on s'est vraiment basé que moi, je dois passer à 22h. On fait qualifier chaque premier de la catégorie pour qu'il passe avec les semi-pros. Second place, Rang 2, geht an die Startnummer, goes to number 127, Toni Lurenko. Second place is the winner, 128, Abid Hisham. Personne d'autre. Je vous donne des petites astuces comme ça avec les juges. Essayez de se démarquer des gens en fait. De faire des trucs, de poser. Des fois ils disent que pourquoi lui il bouge trop par rapport aux autres. Et il faut vraiment poser avec vos points forts. Comme ça les juges ils vous repèrent direct. Yes. Allez, mets-les d'accord. Side triceps, side triceps pose. Mets-les d'accord, allez. Vous faites ça dans un bon état d'esprit par rapport au respect aux autres et tout. Des fois, vous vous trouvez avec 50 athlètes, avec 40 athlètes sur scène et tout. Franchement, pour faire vraiment le vrai jugement et tout, c'est des pros, c'est sur leur taf. Mais des fois, ils peuvent zapper. Ça arrive, c'est humain, ils peuvent zapper. Du coup, pour vraiment se démarquer des gens, il faut vraiment sortir. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes dans voilà, c'est la ligne, elle est comme ça. Il faut vraiment avancer d'un pas et faire vraiment sortir les muscles, vos points forts en fait. Il n'y a personne, allez. Bam. Voilà. Bam. Gentlemen, please go back to the line. Il n'y a personne. Wariham, va la chercher. Ok, gentlemen, relax. Allez. Super. Même par rapport à vous, vous commencez à avoir une petite confiance en fait. La confiance, et c'est ça qui va faire la diff par la suite. Parce qu'une fois après, il y a la comparaison. Il y a la première comparaison. Dès que vous êtes sur la première comparaison, ça veut dire que vous êtes sur le top 6. Ça vous rassure encore plus et ça vous donne vraiment le courage et la volonté de continuer. Oh là. T'es un champion. Bravo. Je vais vous raconter juste un petit truc. Voilà. Ma pause libre, c'est 1 minute ou 1 minute 30 de pause libre avec une musique que tu choisis, que tu la prépares
à l'avance chez toi ou à la salle avec tes proches ou avec tes coachs. J'étais sur scène, moi je savais pas, je commençais à faire mon truc et tout. Et le président du juge, il a dit, il s'est retourné vers un autre juge ou vers le public, il a dit Kevin Levrone. Ce Kevin Levrone, c'est vraiment une légende sur le bodybuilding. Kevin Levrone. C'est vraiment une vraie légende. Donc jusqu'à maintenant, il existe. Il a fait un comeback. Il avait arrêté ce truc-là des années 2000. Il est revenu en 2016. Il a fait l'Olympia. Il a fait beaucoup de trucs. Donc bref. Et quand je suis redescendu, j'ai vu la vidéo. Il m'a montré un pote à moi. Il m'a montré la vidéo. Il m'a dit oui, regarde ce qu'il a dit. Franchement, ça m'a vraiment boosté, mais de ouf. Quand je suis revenu sur scène, j'avais qu'une envie de tout déchirer. Juste pour vous raconter que voilà, c'est des trucs où vous pensez que c'est vraiment banal et tout, mais ça booste vraiment. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Vous me voyez, moi, quand je me vois sur des vidéos, je me dis non, mais quand même, j'ai pas pu faire des trucs comme ça. J'ai fait des trucs de ouf sur scène, c'était respectable et tout, mais les gens qui me connaissent de la vie quotidienne, après ils ont vu les vidéos et tout, ils m'ont dit mais c'est pas l'image que tu reflètes quand t'es normal dans la vie quotidienne à la salle ou je sais pas quoi, et quand je suis sur scène. Donc c'est des trucs qui vraiment boostent et encouragent d'aller vers l'avant et se démarquer des autres en fait. Trainier David Hicham. Dritter Platz in David Hicham, 128 in dieser brutalen Klasse. N'hésitez pas de commenter, de laisser vos messages et dites-nous ce que vous pensez sur tout ça. Et on est open à tout en fait. Et à très bientôt sur une prochaine vidéo.